Parce que je me pose plusieurs questions. Moi, je suis mère de 5 enfants. Et vous pensez que supprimer l'allocation à des familles, surtout aux mamans seules qui vivent avec leurs enfants, vous pensez que c'est la solution? On ne donne plus d'allocation aux parents, c'est réglé, il n'y a plus de délinquance. Non, ce n'est pas la solution. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas d'allocation. Et les enfants sont dans ces conditions. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on trouve pour ces enfants? C'est ça le problème. Vous pouvez supprimer toutes les allocations que vous voulez. Mais ça ne changera pas le problème. Les enfants se sont révoltés parce qu'il y a eu un policier qui a tiré sur Naël. Mais oui, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Moi, il faut le dire. Il y a un problème qui est là, il faut le dire. Il y a eu 2005. Et on est en 2023. Et si on ne trouve pas le problème, il aura encore 2000 camps. 2026, 27, 28, non. Il y a un sérieux problème qui est là dans notre pays aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait de ces enfants? Il y a des associations. Ces associations n'ont plus d'aide pour encadrer les enfants. Moi, quand j'étais au travail, souvent, on m'appelait sur mon téléphone, ton enfant était expulsé, il est seul dehors. Mais étant au travail, je suis troublée. Je suis obligée d'abandonner mon travail, dire à ma patronne que je ne peux pas m'appeler pour mon enfant sortir pour aller chercher mon enfant dehors. Mais imaginez-vous un peu. Je parle avec mes tripes parce que, étant une mère, avoir des enfants, ce n'est pas facile. L'éducation d'un enfant n'est pas facile. Tu donnes tout ce que tu veux, tu donnes ton cœur, tu ne peux pas mal éduquer ton enfant, ça n'existe pas. Donc quand vous punissez les parents, quand l'enfant fait du délinquant, quand l'enfant a des problèmes par exemple, la maman elle ne dort pas, elle ne mange pas, elle souffre. Et en plus encore, on vient taper encore sur les parents, ça fait la double peine. Ce n'est pas juste ce que vous faites. Merci. Bismillah. Salam alaikum. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça va. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Frères et sœurs, Guinéens et Africaines, on a écouté ça. Ça, c'est une sœur africaine qui a pris la nationalité française, qui est devenue députée en France, dans les Val-de-Marne. Plus précisément, dans Paris. Elle est en train de dénoncer la coupure des allocations familiales. Vous avez entendu? La France a mis fin aux allocations familiales. Vous avez entendu? Peuple fier d'Afrique. Peuple fier d'Afrique. La France est en train de se venger. La France est en train de se préparer. Mais qu'est-ce qu'on va dire à la sœur et à tous ceux-ci qui sont en France? Je vous ai déjà fait des vidéos pareilles. Préparez-vous à rentrer. Préparez-vous à rentrer. Ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, c'est préparé depuis très longtemps. Très très longtemps. Je vous ai dit et redit que j'étais en France et j'étais avec un monsieur, paix à son âme, qui était dans l'administration française, un ancien maire d'une ville. Tout ce que vous êtes en train de vivre là aujourd'hui, moi, j'avais la puce à l'oreille. Rentrez en Afrique. Préparez-vous pour rentrer en Afrique. La dame nous parle que quand on coupe des allocations aux mères, surtout aux mères qui sont seules, qu'est-ce qu'elles vont faire? Il y a combien de mères qui ont des enfants en Afrique seules? Elles s'occupent, elles ne vivent pas d'allocation, elles ne connaissent pas c'est quoi les allocs. Elles s'en sortent bien. Il y a des pères de famille qui s'occupent de leurs enfants, de grandes familles qui ne connaissent pas des aides, se débrouillent. Jour à jour, ne gagnent que ce qu'ils ne mangent que ce qu'ils gagnent. Les gens partent en France pour dire que oui, on va partir en France pour bénéficier des aides. La France a compris, on ne veut plus d'eux. Comme on ne veut plus d'eux là, eux aussi, ils sont en train de nous dire de rentrer chez nous. Comme ils savent que
il prétend être le pays de droits de l'homme. Ils ne vont jamais nous dire ou nous pousser comme les Tunisiens ont fait, comme on a vu le président tunisien sortir. Vous ne verrez jamais la France, Emmanuel Macron, dire ceci. Récemment, 2 jours, j'ai vu sur la toile des infos défiler qu'ils ont coupé les bourses d'aide d'études françaises au pays, le Niger, le Burkina et le Mali. Donc, le campus France, désormais, interdit aux étudiants maliens, burkinabés et nigériens. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout ceci dit quoi? Tout ceci dit, vous qui êtes aujourd'hui en France, les semaines passées, on a vu une vague, grosse vague de migrants partir, rentrer à Lampedusa. La plupart de ces jeunes voudraient aussi aller en France, pendant que la France devient de jour en jour inquiétante, pendant que la France demande de jour en jour aux Africains de rentrer chez eux. C'est une Africaine qui, en France, pour la simple et unique raison qu'elle a eu la nationalité française, elle est en train de défendre que la France ne doit pas couper, retirer l'aide des familles. Et pourtant, elle sait que son pays d'origine, ces aides-là, ça n'existe pas. Son pays d'origine, on se débrouille pour manger. On ne compte pas sur l'État pour manger. Donc, madame, je n'ai rien contre vous, parce que la France aujourd'hui en a assez, comme elle le prétend, qu'elle en a assez, alors que ce n'est pas ça. L'Afrique a dit qu'elle ne veut plus de la France. La France maintenant va nous chercher à sa manière. Et la France a commencé ça. Et ça va devenir de pire en pire du jour au lendemain. Donc, vous qui avez fait 30 ans, 40 ans, 50 ans en France, qui dites que vous avez, ou toutes vos familles, vous avez les documents, les passeports français, pour les Français, cela ne dit absolument rien. Vous restez des Noirs. Vous restez des Noirs. Un exemple palpant, c'est-à-dire un exemple frappant. Le jeune de la France insoumise, le député qui était en pleine séance, il était en train de lire. Il y a un autre député qui a rétorqué en disant « Retourne en Afrique ». Parce que pour lui, ce n'est pas un Français qui est en face. C'est un Africain qui est en face. Donc, préparez-vous à retourner chez nous. L'avenir de cette planète, c'est ici en Afrique. Beaucoup sont en train de partir encore sur la route de Nicaragua, ainsi de suite. Beaucoup sont en train de partir. Waouh! Si on partait pour revenir, ça, il n'y a aucun problème. On peut partir pour revenir. Même moi, je peux partir et revenir. Mais l'avenir de cette planète, c'est en Afrique. Il suffit juste de se dire qu'on peut y arriver, qu'on peut travailler, y arriver, ensemble, se donner les mains, accepter de travailler, d'aller labourer nos champs, faire manger cette planète. Parce que le réchauffement climatique, c'est chez nous en Afrique. On a le soleil gratuit. Eux, ils vont rechercher ça pendant des mois et des mois. Dans des pays scandinaves, vous allez partir comme en Suède par exemple, on va vous vendre le soleil. Il y a un système, vous vendre le soleil. C'est-à-dire, vous partez dans un endroit où il fait chaud, le temps de passer là-bas, on vous vend cela. Et nous, on a ça cadeau, presque toute l'année. C'est une bénédiction. Préparez-vous à rentrer en Afrique. Oubliez les aides françaises. Laissez tomber les aides françaises. Ça ne va absolument rien nous rapporter. Ils ont coupé ça. Et ils l'ont fait exprès parce qu'ils se disent que on a décidé de mettre fin à la France-Afrique. Eux, ils vont mettre aussi fin aux aides France-Afrique.
Aussi simple que ça. À très vite, Inch'Allah.